Bonjour Jacques-Antoine Preziosi. Bonjour. Vous êtes l'avocat du jeune Eddy. On a tous vu son visage dans la presse, à la télévision, on en a entendu parler. C'est ce jeune homme qui a été visé par un tir manifestement de lanceur de balles de défense dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille pendant les émeutes. Un tir qui l'a gravement handicapé et blessé dans la mesure où il lui manque aujourd'hui une partie du crâne à la suite d'un traumatisme crânien. Hier, on apprend que le policier soupçonné d'avoir tiré avec un LBD sur le jeune Eddy a été remis en liberté au terme de 40 jours de détention provisoire. Une première réaction sur Sud Radio, Jacques-Antoine Preziosi? Oui, c'est une mise en liberté qui ne m'étonne pas parce que la perche avait été tendue au juge d'instruction par la cour d'appel, par la chambre de l'instruction, qui avait motivé le 4 août le maintien en détention par la nécessité d'éviter une concertation entre le policier et ses camarades, au moins jusqu'à ce que le juge ait entendu le policier, chose qui a été faite avant-hier. Donc le lendemain, le magistrat l'a mis en liberté. Alors, on s'en souvient, ça avait fait scandale auprès des policiers, cette détention provisoire. Pourquoi elle était si importante pour vous et pour la famille d'Eddy et le jeune Eddy? Alors, pour Eddy et pour sa famille, c'était important parce que ça marquait la gravité des faits qui étaient reprochés aux policiers. Sauf que ce n'est pas l'un des critères qui permettent la détention provisoire au sens de la loi, parce que nous sommes en matière correctionnelle, en matière délictuelle et non pas en matière criminelle. Quoique, l'affaire va très certainement devenir criminelle, puisque le fait de perpétrer des violences volontaires avec une invalidité derrière devient un crime. Donc on aura dans les suites très certainement une procédure criminelle. Ce qui pose problème, c'est le fameux critère de concertation frauduleuse. À partir de quand y a-t-il concertation frauduleuse? La réponse, c'est il y a toujours un risque de concertation frauduleuse, surtout chez des individus dont il est avéré qu'ils se sont déjà concertés frauduleusement avant d'être entendus par l'IGPN, puisque ça ressort de l'instruction. Avant d'être entendus, ils se sont téléphonés et ils ont convenu de dire qu'ils ne se souvenaient de rien. Donc on a 7 policiers qui vont dire « Ah non, on ne se souvient pas de cet événement ». En d'autres termes, et si je le dis de manière triviale, vous avez peur que les policiers, dont l'un est soupçonné d'avoir tiré sur Eddy avec un LBD, vous avez peur qu'ils accordent leur violon, si je le dis de manière un petit peu triviale. Quelle est la différence entre la version d'Eddy aujourd'hui et celle des policiers à ce stade ? Alors la version d'Eddy a la chance d'être corroborée par les images vidéo. Vous savez qu'il y a 4 vidéos qui corroborent complètement la version d'Eddy et de son témoin, puisqu'il était accompagné d'un camarade. La version consiste à dire qu'il déambulait ce soir-là et qu'ils n'ont à aucun moment ni pillé ni agressé, c'est-à-dire qu'il n'y avait de leur part aucune atteinte ni aux biens ni aux personnes, ces atteintes permettaient les violences dont ils ont été victimes. Mais ces atteintes n'ont pas eu lieu. Donc aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'Eddy et son camarade n'étaient pas des émeutiers. Bien sûr, mais ça c'est établi, c'est constant. Sauf que le policier, le 4 août, a fait une révélation à la cour d'appel d'Aix-en-Provence en disant oui, bien, je vais tout vous dire, c'est moi qui tirais, chose qu'il avait nié farouchement jusqu'à présent. Il avait même dit qu'il n'était pas sur la scène. Et puis il est confondu par les vidéos, il est confondu aussi par le fait qu'il y a une cartouche du tir de flashball qui est dans le caniveau à l'endroit où il est avéré qu'il se trouvait. Donc devant cette évidence, il dit oui, c'est moi qui ai tiré, mais j'ai tiré pour protéger mes camarades parce que Eddy avait une attitude agressive. Mais ça, c'est une vue d'esprit, c'est une invention du dernier moment, et ça, il va être confondu encore une fois par les images et par les témoignages, et il en portera la responsabilité. Mais en attendant, il est libre, et il passera vraisemblablement devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour s'expliquer sur ces faits. Dernière question, je sais que c'est une autre affaire, mais les décisions sont parvenues le même jour. J'aimerais vous parler de l'affaire Adama Traoré, un non-lieu en première instance a été rendu par la justice hier, au terme de 7 ans après la mort du jeune Adama Traoré. Est-ce que vous avez peur, heureusement il n'y a pas mort d'homme à ce stade dans l'affaire du jeune Eddy évidemment, mais est-ce que vous avez peur que ça dure aussi longtemps pour votre affaire? Que ça dure aussi longtemps, tout est possible. Enfin, j'espère que non. L'affaire Traoré est une affaire
extraordinaire. Je n'en connais pas le détail. Bien sûr. Donc, j'ai pour habitude de ne pas parler des dossiers que je ne connais pas. C'est une bonne façon de ne pas dire de bêtises. Mais oui, tout est possible en matière. Les instructions criminelles sont toujours très longues. J'espère qu'on n'ira pas à 7 ans dans ce cas-là. Mais il va y avoir des auditions qui n'ont pas encore eu lieu, des confrontations qui n'ont pas encore eu lieu, des reconstitutions qui n'ont pas encore eu lieu. Et puis, il y aura nécessairement des événements. Il y aura peut-être de nouvelles mises en examen. C'est parfaitement possible, puisqu'il y a 7 participants aux faits et 4 seulement sont mis en examen pour l'instant. Il y a une expertise des vidéos qui est en cours, qui va apporter beaucoup d'éclairage au dossier. Donc cette affaire n'est pas terminée, effectivement, et elle peut durer. Elle ne fait que commencer, en tout cas. Merci Jacques-Antoine Preziosi, avocat du jeune Eddy. Je vous en prie, au revoir. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. On rappelle évidemment que les policiers qui sont mis en examen dans cette affaire sont toujours à ce stade évidemment présumés innocents.